a porté sur le patrimoine culturel, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. La campagne agricole 2025-2026 promet au Mali des missions de la Direction nationale de l'agriculture sillonnent les différentes régions. Le constat est rassurant dans l'exemple. Ce soir, vous aurez la situation dans les régions de Douanza et Taoudéni. La jeunesse de l'AES a bouclé hier ses activités de citoyenneté et de civisme par le cercle de Kati après ceux de Djouila et Fana. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a procédé à la fin des travaux à l'école de Kati Farada, le bilan des activités dans cette édition. Au plan international, le Mali participe activement à la conférence mondiale de l'UNESCO à Barcelone. Le ministre Mahmoud Daffé a animé aujourd'hui un panel sur les relations culture, éducation et paix. La voix du Mali a été très appréciée, surtout que l'année 2025 est décrétée année de la culture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 1er octobre 2025, jour de la rentrée scolaire 2025-2026. C'est au second cycle de Dar Salam que le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par certains membres du gouvernement, a procédé au lancement officiel. À Bamako, comme partout au Mali, la leçon modèle inaugurale de cette année a porté sur le patrimoine culturel, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Dans la classe de 9e année de Dar Salam, la leçon a été dispensée par la chargée de lettres d'histoire géographie, un cours apprécié par les officiels, nous dit Fademba Keita. Toutes nos excuses, nous y reviendrons au cours de ce journal. À l'école publique de Kalabankoura, le lancement de la nouvelle année scolaire a été matérialisé par la montée des couleurs. Ce geste est suivi de la leçon modèle, le tout en présence de 3 membres du gouvernement et du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Batraouri. Très tôt, ce mercredi 1er octobre 2025, la cour de l'école publique de Kalabankoura Nord reprend son ambiance habituelle après 3 mois de vacances. La montée des couleurs est effectuée en présence de 3 membres du gouvernement. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, accompagné de ses collègues en charge de la jeunesse et de l'environnement, a insisté sur la qualité des ressources humaines dans un monde marqué par la concurrence. Il a aussi demandé aux élèves et aux enseignants d'œuvrer pour une année scolaire apaisée. D'abord, je lance un message aux élèves, c'est tout d'abord d'être assidus, ponctuels au cours et aussi d'être très attentifs parce que ce sont eux l'avenir de ce pays et ce pays compte généralement sur eux. Donc à l'encadrement aussi, je leur dirais d'être patients et aussi rester à l'écoute des élèves et puis savoir comment transmettre le savoir et puis les messages aux élèves. Le deuxième acte de cette cérémonie est la leçon modèle. Elle est dispensée dans une classe de 9e année et porte sous le thème patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. On a constaté que beaucoup d'enfants ne connaissent pas l'histoire du pays, ne connaissent pas nos patrimoines culturels et ne connaissent pas nos savoir-faire culturels. Donc ce sont des valeurs sociétales qu'on doit vraiment inculquer aux enfants aujourd'hui pour qu'ils puissent être les meilleurs adultes de demain. L'école publique de Kalabankoura Nord est un vaste domaine d'apprentissage comprenant 18 groupes scolaires, dont 10 premiers cycles et 8 seconds cycles. Notre reporter Aliou Abdoulaye Tourié a fait un tour dans quelques établissements de Bamako et Kati pour constater l'effectivité suivante. À Kati, cette rentrée des classes est effective dans certains établissements d'enseignement privé, comme ici au complexe scolaire Nampono Sanogo. Les élèves, parents d'élèves, enseignants sont présents dès les premières heures de la matinée. Depuis 7h45 déjà, tout le monde était sur place. On a même reçu une délégation des autorités de Kati. On est d'abord passé par l'hymne national. Les élèves ont fait une montée de couleurs. La leçon modèle dans presque toutes les classes. Même constat positif au lycée privé Aminata Kamara de Kati. Les parents ainsi que les élèves ont répondu présent. Le personnel administratif ainsi que le personnel enseignant également ont répondu présent. Au lycée public Ba Aminata Diallo de Bamako,
La rentrée des classes est effective. Les emplois du temps sont déjà affichés. On peut dire que la rentrée est effective au lycée Babel Tadjalou. À 7h45, on a procédé à la montée des couleurs. Et après la montée des couleurs, on a passé le message aux enfants. C'est un message d'apaisement et les invitant au travail, à la discipline et à l'assiduité. Et dans les académies d'enseignement de Badiangara, Mopti, San et Douanza, la rentrée scolaire est effective, nous signalent nos reporters Drissa Kouni, Daouda Kouni, Boubacar Sankari et Agibou Koulibaly. C'est dans une ambiance festive avec la montée des couleurs que les élèves, enseignants, responsables et autorités ont accueilli cette année scolaire 2025-2026 à Badiangara. Au groupe scolaire Mamadou Tolo, la joie des élèves était palpable. Après 3 mois de vacances, j'ai rencontré mes amis, j'ai vu mes professeurs d'école et en plus je passe en classe et puis je suis très contente aujourd'hui. Ce que j'ai vu ce matin, vraiment ça réconforte. Ça veut dire déjà qu'il y a un bon départ, un bon élan vraiment pour l'ouverture et continuer jusqu'à vraiment à la fin de l'année scolaire 2025-2026. Les autorités scolaires et régionales ont exhorté les acteurs de l'école à travailler ensemble pour faire de l'éducation une priorité nationale. D'abord, signaler toute ma satisfaction quant au bon déroulement du lancement, la cérémonie de lancement de cette année scolaire 2025-2026. C'est vrai, l'année scolaire démarre avec certes des difficultés. En termes au nombre de ces difficultés, nous avons des classes en état de délabrement qui ont besoin d'être réhabilités, des sinistrés, des réfugiés qui ont occupé certaines écoles, mais les dispositions sont en train d'être prises. Le constat est très positif. Nous voyons la mobilisation générale des enseignants, des élèves, et des parents d'élèves et tous les acteurs de l'école. Et cela est très réconfortant. Nous venons de faire des dons de kits sur financement de l'UNICEF. Un des dons mis en œuvre par l'ONG APIDEV que nous félicitons. Voilà, c'est le lieu pour moi quand même de féliciter les différents partenaires de l'école. Ainsi s'ouvre la nouvelle année scolaire dans la région de Badiangara sous le signe du savoir, de la solidarité et de la culture comme ciment d'unité nationale. Le groupe scolaire de Banguetaba est assez varié. Dans la cour, la traditionnelle montée des couleurs est effectuée en ce premier jour de la rentrée des classes. Montée du drapeau, puis un tour dans les salles de classe. Ici, en classe de 6e année, les élèves reçoivent déjà leurs premiers cours portant sur la leçon modèle, à savoir le patrimoine culturel, facteur de renforcement de cohésion sociale et de l'unité nationale. Ce thème est très pertinent parce que ça nous permet de connaître notre culture dans sa totalité. Ça nous permet aussi de connaître les liens de brassage qui nous unissent. J'étais vraiment pressé de reprendre la cour. Je compte être premier de la classe pour faire plaisir à mes parents. Cap est ensuite mis au lycée ATT de Mopti. Aux côtés des élèves et enseignants, le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Daouda Dambélé, s'est dit satisfait. Le constat aujourd'hui, c'est que nous avons visité des établissements scolaires où nous avons eu la présence des enseignants, la présence des élèves. Et nous avons aussi constaté que des dispositions ont été prises pour que l'ouverture soit une réussite. Je demande à tous mes collègues enseignants, à tous les partenaires de l'école, de s'engager pour que nous puissions faire une très bonne formation à l'endroit de nos apprenants et de nos apprenantes. Les autorités ont ensuite prodigué des conseils aux élèves et leur ont souhaité une bonne année scolaire. Cette année, ils sont 62 968 élèves, dont 32 552 filles, à retrouver les salles de classe. C'est au second cycle 1 de Douanza que le gouverneur des régions Agali Ak Inamou Diatara a été reçu par les responsables de l'école et les élèves pour donner le ton de la rentrée scolaire 2025-2026. Pour ce premier jour, la leçon modèle a porté sur le patriotisme culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. L'année 2025-2026 a été dédiée à la culture, parce que la culture est un tout. Comme vous venez d'entendre, c'est les enfants qui ont parlé de la mer de Fatima, c'est les enfants qui ont parlé des falaises de Badiangara, c'est pas moi. Donc c'est des choses qu'ils connaissent déjà. Vous voyez, et c'est des endroits qu'ils ont eu à visiter. Ils viennent de ces endroits-là. Vous voyez, dans les Ganamia, dans les Umbori, et surtout sur la falaise ici, nous avons les enfants du terroir. Ce sont des choses qu'ils connaissent. Nous constatons la présence effective de l'ensemble des élèves, mais aussi de leurs enseignants.
dans une atmosphère de gaieté. Ce qui m'amène vraiment à lancer un appel vibrant à l'adresse de tous les enseignants du Mali. Je leur demande encore, je dis bien encore, un autre sacrifice pour sauver l'année scolaire 2025-2026. Cette année, la quasi-totalité des écoles de l'Académie d'enseignement de Douanza ont ouvert leurs portes aux élèves. De l'Institut professionnel moderne de Sang au complexe scolaire Pasteur Timothée, en passant par le lycée privé moderne El Primo, la leçon modèle sous le thème « Le patrimoine culturel, facteur de cohésion sociale et de l'unité nationale » est dispensée. Nous avons 5 caps dans l'Académie de Sang. La consigne a été donnée par rapport à la leçon modèle et à tous les ordres, au niveau secondaire aussi bien qu'au niveau du fondamental. Et aujourd'hui, le Mali a besoin effectivement de cette cohésion sociale-là. À travers cette leçon modèle, on a compris que nous avons un patrimoine très riche qui peut être facteur de cohésion sociale. Nous devons tous chercher à connaître notre culture qui est fondamentale pour notre souveraineté. Dans les établissements visités, le gouverneur et sa délégation ont suivi les cours avec intérêt. Au dire du chef de l'autorité régionale, cette leçon modèle est un rappel à nos fondamentaux. Un rappel pour nous qui sommes les parents, pour donner l'essentiel à nos enfants pour que la cohésion sociale, la culture malienne puisse rester dans la tête de nos enfants. Nous avons reçu ça de nos aïeux. C'est à notre tour maintenant de transmettre ça aux enfants. En les transmettant, nous visons quoi? Nous visons la cohésion sociale. Nous visons le vivre ensemble. Nous visons le patriotisme. Le colonel-major Sangaré a exhorté les apprenants à se cultiver davantage auprès des personnes ressources. Je vous le disais, c'est au second cycle de Dar Salam que le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par certains membres du gouvernement, a procédé au lancement officiel. À Bamako, comme partout au Mali, la leçon modèle inaugurale de cette année a porté sur le patrimoine culturel, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale, nous dit Fadema Keita. L'élève doit être capable de définir les mots et expressions. Ça, c'est l'activité 1. Explication et définition des mots-clés, spécification dans un feedback attrayant des concepts de patrimoine culturel matériel et immatériel. Ce renforcement des notions de culture et de cohésion sont vivement appréciés. Il faut être très assidu au cours, il faut être très attentif en classe et il faut toujours réviser vos leçons avant de venir en classe. Ce qui va vous aider à progresser. Dans le cadre de son programme Kalankit, la Fondation Orange lance son ambitieuse opération de remise de 4500 kits aux élèves maliens et de parrainage de 900 enfants. Le but, c'est de fournir des kits scolaires aux enfants du fondamental. C'est dans le cadre de notre activité de mécénat. La Fondation Orange est là pour être le partenaire officiel du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin de s'assurer que chaque enfant malien bénéficie d'une éducation de qualité. Nous avons assisté à une leçon modèle qui est un modèle du genre. L'enseignante est à féliciter. La maîtrise du cours et la méthodologie employée a permis aux enfants de réagir, d'être interactifs. Chacun a su ce qu'est un patrimoine, ce qu'est la culture, ce qu'est la cohésion, ce qu'est l'unité. Donc le terrain a été déblayé. Une année scolaire normale, c'est le souhait émis par les autorités, les parents d'élèves et tous les acteurs de l'école. L'accomplissement de ce vœu nécessite l'implication de tous. La rentrée est effective également dans les régions de Sikasso, Tombouctou, Gao et Taoudini. La rentrée s'est effectuée dans de bonnes conditions, nous disent Yurubala Diabaté, Sambare Aïdara, Foussini Samake et Najim Baba Sissi. Montée des couleurs au groupe scolaire Yehia Al-Kaya Ibrahim, suivi d'une leçon modèle sur le patrimoine, facteur de développement, de cohésion sociale et de l'unité nationale dispensée en classe de 6e année. C'est ainsi que la rentrée scolaire 2025-2026 est lancée à Tombouctou. En compagnie des autorités régionales, les acteurs et partenaires ont magnifié ce premier jour des classes. Beaucoup de courage, beaucoup
de santé pour nos enfants, nos petits-fils, pour qu'ils puissent quand même suivre en bonne santé l'année scolaire et nous donner de bons résultats. Au niveau de l'académie, au niveau des CAP, au niveau des établissements, partout, donc les dispositions ont été prises et partout, cette leçon modèle est en train d'être dispensée pour que tout le monde, et les élèves et les enseignants, comprennent ce que signifie donc cette année le thème. Les partenaires techniques et financiers engagés aux côtés de l'État dans la région sont aussi là pour marquer cette rentrée. L'UNICEF a saisi l'occasion pour distribuer des fournitures scolaires aux élèves de l'ensemble de la région. Nous allons d'abord féliciter tous les acteurs qui sont impliqués pour cette rentrée scolaire bien réussie. On a vu les enfants sont bien mobilisés, les enseignants sont là, l'administration scolaire est là, tous les responsables sont là. Nous saluons cette rentrée bien réussie. Ce que je veux dire pour mes camarades, c'est de travailler pour avoir un avenir aussi. Vraiment, le constat que j'ai fait, j'ai été très émerveillé avec l'engagement des uns et des autres. Toutes les dispositions ont été prises pour la bonne rentrée, pour la bonne réussite de cette rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective dans tous les ordres d'enseignement de la région de Tombouctou, ont laissé entendre les administrateurs scolaires. Pour s'enquérir des conditions de démarrage des cours, les autorités régionales et autres acteurs de l'éducation de la région de Taoudéni se sont rendus dans certaines écoles de la région. Les visiteurs apprécient. Dans certains établissements de la région de Taoudéni, nous constatons avec bonheur que la rentrée est effective dans toutes les classes que nous avons visitées, ce qui augure d'une bonne année scolaire pour les enfants de la région de Taoudéni. Le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, est le centre d'intérêt de la première leçon modèle du jour. On est prêts, les élèves sont tous là, ils sont présents, sont venus pour étudier et j'espère que ça sera une année de bonheur et de réussite. Les responsables scolaires se disent confiants malgré certaines contraintes liées au retour des enseignants et des élèves dans certaines écoles de la région. Comme vous le constatez, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, tout le monde s'est mobilisé pour que ce jour réussisse. C'est le moment, sinon, c'est l'occasion de remercier les plus hautes autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour que la rentrée soit effective. Cette année, nous avons bien espoir que certaines écoles vont rouvrir là où c'est possible. Parce qu'il y a eu un engagement phare de tous les acteurs. Notons que l'Académie d'enseignement de Taoudéni compte 6 centres d'animation pédagogique CAP, 177 écoles, dont 38 sont opérationnelles. C'est ici au complexe scolaire Hamada Meiga en classe de la 6e année que la leçon modèle placée sous le thème « Le patrimoine culturel, facteur de la cohésion sociale et de l'unité nationale » a été dispensée. On a été satisfait de la leçon modèle qu'on a pu constater. Lance un appel à l'ensemble de la population de la région de Gao, les parents d'élèves, les autorités administratives des collectivités territoriales et le monde scolaire, en un mot l'ensemble de la population, de se donner la main pour que cette année soit une année comme celle de 2024-2025 où il n'y a eu aucune perturbation et tout s'est bien passé. Nous avons sillonné quelques établissements publics, privés. Nous souhaiterions que les collègues revoient leur position et que nous puissions reprendre nos écoles. Cette rentrée scolaire a aussi été marquée par la signature d'un engagement des acteurs clés pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école jusqu'au baccalauréat. Un sketch joué par le Parlement des enfants et une remise du matériel scolaire et didactique par l'UNICEF. C'est pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours au niveau des différents ordres d'enseignement que Madame le gouverneur de la région de Sikasso, en compagnie des responsables de l'éducation, des autorités communales et les forces de défense et de sécurité, s'est rendu au groupe scolaire Salia Traoré. Sur place, la chef de l'administration a assisté à une leçon modèle sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous constatons dans la région que la rentrée scolaire est effective au niveau de tous les établissements visités. Seulement le constat est que les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 observent le mot d'ordre de grève, mais les autres syndicats de l'éducation sont présents.
Et donc les élèves et tous les autres acteurs de l'école sont présents pour que l'année scolaire puisse être vraiment une année meilleure et dans les bonnes conditions d'études pour les enfants. Les dispositions sont prises avec l'appui de la mairie de la commune urbaine de Sikasso. Nous avons reçu des appuis. Nous avons pu quand même renouveler 6 classes avec un montant de 1 835 000 francs CFA, profond du CGS du premier cycle de Warama 2. Autre école visitée par la délégation conduite par Madame le gouverneur, il s'agit du groupe scolaire Issa Kanté de l'IFM et du lycée public 2. Nous allons toujours prendre des dispositions pour parler avec les syndicats, les sensibiliser, les inviter à vraiment reprendre rapidement les cours. Parce que le problème qui se pose, ce n'est pas un problème seulement qui concerne le secteur de l'éducation, c'est un problème qui concerne tous les secteurs pratiquement. Face à cette situation, des solutions urgentes sont en cours afin de créer les conditions d'une année scolaire apaisée et performante. À Nioro du Sahel, Nara, Kita et Djouila, les autorités régionales se sont assurées de la bonne reprise de l'année scolaire. Les détails avec Moustapha Doumia, Mohamedou Alioubari, Idrissa Keita et Moussa Diakiti. À 7h30, une délégation conduite par les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur fait son entrée dans la cour de l'école fondamentale du Caïmé. Première opération, la montée des couleurs. Dans les classes de 6e année et de 9e année, la délégation assiste ensuite à la leçon modèle sur le thème retenu cette année. Après avoir trouvé la définition du patrimoine et de la culture, donc vous devez être capable de définir le patrimoine culturel, de définir la cohésion sociale et enfin de définir l'unité nationale. Le patrimoine représente l'ensemble des biens matériels ou immatériels. Très bien. La rentrée scolaire 2025-2026 dans la circonscription de l'académie d'enseignement de Nioro est effective. Et le message que j'ai à lancer à l'ensemble de la communauté éducative, d'abord particulièrement au corps professoral, c'est d'être assidu, d'être ponctuel, de s'engager, d'avoir la passion de ce métier-là. De par la grâce de Dieu, nous n'avons pas connu d'inondation pour affecter nos classes, pour affecter les mouvements. L'association sécuritaire aussi n'est pas un handicap aujourd'hui à l'ouverture des écoles ici à Nioro. 7h45 ce mercredi 1er octobre 2025, jour de la rentrée des classes. Le gouverneur, à la tête d'une délégation, se rend successivement à l'Institut de formation des maîtres IFM-BG et au lycée public de Nara pour s'imprégner de l'effectivité de la rentrée scolaire 2025-2026. J'ai trouvé des enfants enthousiastes, prêts à attaquer l'année scolaire, les enseignants aussi. Et donc je suis vraiment confiant que cette année, telle que l'année dernière, où de bons résultats ont été engrangés, cette année aussi va connaître de bons résultats. Pour la leçon modèle, c'est au lycée public de Nara que la délégation a suivi avec intérêt ce cours dispensé aux élèves. Aujourd'hui, nous profitons de cette occasion pour faire comprendre le patrimoine, c'est quoi, le patrimoine immatériel, les valeurs sociétales, les valeurs morales de notre société, nos cultures, c'est-à-dire ce qui nous identifie, ce qui nous lie. Que les élèves comprennent que l'année scolaire se prépare depuis la rentrée. Donc ceux qui font des examens, c'est depuis le 1er octobre qu'on se met en tête que je dois passer à mon examen. Auparavant, le gouverneur et sa délégation avaient assisté à la cérémonie de montée des couleurs à l'Institut de formation des maîtres IFM-BG de Nara, un acte citoyen qui a donné le ton de cette rentrée scolaire 2025-2026 dans la région de Nara. Cette rentrée est effective ici à l'école d'enfants SOS de Talako. Après la montée de couleurs, le chef de l'exécutif régional accompagné des autorités scolaires ont suivi une leçon modèle sur le patrimoine culturel, facteur des renforcements et de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Nous avons compris en peu de temps que nos enfants, les élèves, maîtrisent très bien la notion de la culture, la notion du fait culturel, l'apport de la culture dans la cohésion sociale et l'unité nationale. Cela nous rassure. Ça nous satisfait bien sûr, mais ça nous rassure parce que notre avenir est entre leurs mains. C'est Damélé qui nous a exposé vraiment le patrimoine matériel et immatériel. Vraiment, ça nous assure que les enfants d'aujourd'hui vont essayer
de comprendre vraiment l'avenir. De la classe de 9e année A et B de l'école du village d'enfants SOS de Kita, tout se déroule normalement. Par rapport à la communauté éducative et surtout aux enseignants, je lance un cri de cœur, leur demandant plus de sacrifices et de résilience. Nous avons voulu que la rentrée soit une rentrée apaisée, sécurisée et inclusive. Nous leur demandons de garder l'espoir, la cohésion sociale et l'unité autour de l'école. Nous nous réjouissons d'avoir eu des donations venant de l'UNICEF, des kits à l'égard des CDPE, des tables bancs au fondamental 1 et au fondamental 2, la réalisation et la réhabilitation des latrines à Nianfala et également la formation des CDPE 140 au total et les tables bancs sont au total 240. Pour cette première journée, le constat qui se dégage est que des dispositions adéquates sont prises pour réussir cette rentrée scolaire. Le groupe scolaire Cheikh Nebalo et l'école privée Bafanta Sangaré de Djoila sont les deux établissements d'enseignement fondamental à recevoir les conseillers aux affaires économiques et financières du gouverneur. Le représentant de l'exécutif régional est accompagné du maire, du préfet et des autorités scolaires. Ces personnalités ont prodigué des conseils aux élèves et à leurs parents en ces premiers jours de la rentrée des classes. Je voudrais tout simplement dire aux enfants que la récréation est terminée. C'est le travail qui commence maintenant. Donc nous demandons l'effort individuel de tout un chacun au cours de l'année scolaire. L'exécutif régional et sa délégation ont assisté à une leçon modèle à l'école Bafanta Sangaré. Une leçon sur le thème « Le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale ». C'est le premier jour de la rentrée scolaire. Donc nous sommes sortis pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire. En prélude à la leçon modèle, les autorités régionales ont pris part à la montée des couleurs. Voyons à présent dans les régions de Kaya, Ségou, Bougouni et Koutiala les couleurs de cette rentrée scolaire. C'est avec nos reporters Brima Kouni, Abdul Karim Konate, Amadou Diallo et Mamadou Diallo. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective depuis 8 h ce mercredi 1er octobre 2025 à Kaye. Cette journée marque un nouveau départ pour les jeunes élèves, mais aussi pour les enseignants qui le suivront tout au long de cette année scolaire. Au collège moderne Mama Sila de Benkounda, au lycée privé Imam Malik, au groupe scolaire Legal Ségou, tout comme dans toutes les écoles, la rentrée a bien démarré par une leçon modèle sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Les établissements sont bien propres, les salles de classe sont bien équipées, les professeurs sont en place et aussi les élèves sont là. Il y a de très bonnes ambiances et les cours ont déjà commencé par la leçon modèle et qui sont bien dispensés et nous réjouissons de ce que nous avons pu constater. Et c'est l'occasion d'ailleurs de féliciter tous ceux qui sont en charge de l'organisation de cette rentrée scolaire. Après le collège Mama Sila de Benkounda et le lycée Imam Malik de Legal Ségou, le chef de l'exécutif en compagnie de sa délégation a mis le cap sur le groupe scolaire de Legal Ségou. Sur place, il a visité les réalisations et réhabilitations faites par l'UNICEF. Il s'agit de 3 blocs de 3 cabines réalisés et la réhabilitation de 3 blocs, 3 cabines. C'est le lieu aussi pour moi de remercier nos partenaires qui nous aident dans la réalisation des infrastructures et aussi dans l'encouragement des enfants à fréquenter l'école et aussi à récupérer certains qui ont la difficulté pour poursuivre leurs études. Voilà donc une rentrée scolaire effective à Kaye, marquée par l'enthousiasme des élèves et la disponibilité des enseignants et l'engagement de l'administration. C'est parti pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans la région de Ségou. Le constat est fait au groupe scolaire Banyugouboiré 2e cycle B par les autorités régionales. Nous pouvons affirmer que la rentrée scolaire a débuté dans la ville de Ségou. Depuis ce matin, quand nous sommes venus ici, nous avons constaté que les élèves sont en train de regagner les différentes classes. Par rapport aux enseignants, je leur demande de continuer à dispenser les cours dans les différentes écoles. Maintenant, les petits problèmes qui existaient par rapport à la question du système intégré de gestion des ressources humaines, les plus hautes autorités sont en train de prendre les dispositions nécessaires
pour solutionner ces problèmes. Cette année, la leçon modèle porte sur le patrimoine culturel, facteur de renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Et cette année, l'année même a été décrétée une année de culture par le président de la République, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Donc pour aller donc, dans le même sens, le département de l'éducation a opté pour le thème donc, de la leçon modèle. Le moins qu'on puisse dire, selon les DAE, les conditions nécessaires sont réunies pour le bon déroulement de l'année scolaire dans la région de Ségou. Ce mercredi 1er octobre, la rentrée scolaire a été bien effective ici à Bougouni. Les autorités administratives ont choisi le lycée Kallou Fofana pour l'exécution de la leçon modèle. Les activités du jour ont d'abord commencé par la montée des couleurs en présence de la délégation du gouvernorat qui s'est ensuite dirigée vers la salle pour suivre la leçon modèle. Il s'agissait de véhiculer les notions fondamentales de la culture. Ce n'est pas un secret de polichinelle que nous avons connu des périodes très difficiles dans ce pays et force est de dire que ce sont des concepts essentiels qui cimentent les liens sociaux, les liens familiaux. Après la leçon modèle, la délégation s'est ensuite rendue dans certains groupes scolaires pour non seulement constater l'effectivité de la rentrée, mais aussi s'entretenir avec les enseignants. Le constat que nous venons de faire est que la rentrée est effective dans la région de Bougouni et nous avons prodigué beaucoup de conseils en lien avec le thème de la leçon modèle. L'objet de la rencontre avec les enseignants, c'était de les encourager et de les rassurer. Partout où la délégation est passée, on peut noter l'engagement des enseignants pour une année scolaire 2025-2026 réussie. La rentrée scolaire 2025-2026 est effective à l'école privée Samuel et dans tous les établissements privés et publics de l'Académie d'enseignement de Koutiala. Le constat est fait par une délégation régionale dirigée par le directeur de cabinet du gouverneur Namagan Touré. Tout est dans l'ordre. Les enseignants sont là, motivés, engagés pour commencer l'année scolaire 2025-2026. Les élèves également sont là. On peut dire que tout est fin prêt pour démarrer l'année scolaire 2025-2026. Cette année, la rentrée scolaire est particulièrement marquée dans la capitale de l'Or Blanc par une remise de cadeaux d'encouragement à Alima Diallo, première au DEF de l'Académie d'enseignement de Koutiala avec 17,43 de moyenne. Je suis contente, je vais garder mon courage et je demande aux autres d'être assidus. Je remercie les autorités. La délégation régionale est porteuse d'un message visant à inciter les acteurs à une synergie d'action pour une année scolaire fructueuse. La leçon modèle porte sur le patrimoine culturel, facteur de cohésion sociale de l'unité nationale. Ça, c'est un conseil, sinon un engagement de tous les patriotes, de tous les dignes fils de ce pays. Auparavant, les acteurs de l'école avaient participé à une cérémonie de montée des couleurs et à l'entonnement de l'hymne national. Des actions que les 700 élèves du collège Samuel devront continuer à mener pour renforcer leurs fibres patriotiques. Une reprise constatée également dans les régions de Minaka, Kidal et à Koulikoro où quelques problèmes ont été signalés. Les explications de nos reporters Chirfi Moulay, Idrissa Djibrila Maïga et Ousmane Kouita. Les écoles de Sek de Banamba, Kangaba, Sibi, Kolokani et Negela ont repris normalement selon les renseignements recueillis auprès des autorités scolaires et administratives des dites localités. Les écoles privées de la cité de Meguetan et de Kati ont repris à 100%. Le directeur de cabinet du gouverneur, accompagné des responsables scolaires du maire de la commune urbaine de Koulikoro, est allé s'enquérir de la situation au groupe scolaire Émile de la Sèche Camara de Koulikoro-Bas. On procède à la montée des couleurs. Ensuite, la délégation s'est rendue dans les classes où elle a suivi la leçon de morale axée sur le respect de nos valeurs. Le directeur de cabinet Mohamed Aïdra, avant de prendre congé des enfants, a surtout insisté sur le travail bien fait, le courage, l'engagement et la détermination chez les enfants qui sont l'avenir de demain. C'est au complexe scolaire Bayeg Mahaha et Amidi Gonan de Kidal qu'a débuté la cérémonie officielle de la rentrée scolaire dans la région de Kidal. Le premier acte a été consacré à la montée des couleurs nationales par les élèves. Ensuite,
une leçon modèle qui porte sur le patrimoine culturel, facteur de cohésion sociale et d'unité nationale, a été dispensée aux élèves en classe de 9e année. Nous venons de procéder à l'instant au lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 au niveau de la région de Kidal. Et nous avons profité pour suivre la leçon modèle qui porte sur un thème majeur. La rentrée, ça s'est bien passé, donc nous sommes là, nous allons les accompagner pour que l'année scolaire soit une année scolaire pleine et remplie de succès. Compte tenu de la situation du pays, donc on fait avec le moyen de bord, quand même il y a des difficultés. Sur un tout autre plan. Accompagné des autorités politiques, scolaires, militaires et des partenaires, lance officiellement la rentrée scolaire au groupe scolaire Menaka 2, où ils ont assisté à une leçon modèle portant sur le patrimoine, facteur de développement et de cohésion sociale. Je peux confirmer que la rentrée est effective à Menaka. Et les élèves que j'ai rencontrés abordent l'année scolaire avec sérénité. Je leur ai surtout prodigué des conseils d'assiduité, de ponctualité pour qu'en fin d'année, qu'on engrange de bons résultats. Sur place, les partenaires de l'école, UNICEF et NRC ont procédé à une distribution de fournitures scolaires aux élèves et des kits pédagogiques aux enseignants en vue d'accompagner la rentrée scolaire. Avec la montée de couleurs, cette rentrée est effective sur l'étendue de la région de Menaka avec la même atmosphère. Sur un tout autre plan, le maillage territorial se poursuit ce jour. 1er octobre 2025, les femmes ont repéré et neutralisé un groupe terroriste à Ngoloba-Bougou, au nord-ouest de Markala, dans la région de Ségou. Les films de cette opération dans ce commentaire signé Bemba Sibi. Les jours se suivent et se ressemblent pour les groupes armés terroristes. Face à la montée en puissance des FAMA, ils n'ont plus aucun endroit où se cacher. La dernière opération en date s'est tenue dans la région de Ségou, sur la base de renseignements précis faisant état de la présence de combattants terroristes en Ngoloba-Bougou, localité située au nord-ouest de Markala. Une unité FAMA a mené la reconnaissance offensive sur la dite localité. Après un bref accrochage, les FAMA ont réduit la résistance avec la neutralisation de plusieurs terroristes et la récupération de plusieurs armes, motos et divers matériels. L'état-major général des armées félicite les forces engagées pour leur vigilance et leur promptitude face aux groupes armés terroristes. À Barcelone, le ministre de la Culture, de l'Industrie hôtelière, de l'Artisanat et du Tourisme, qui participe à la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable, a animé un panel en compagnie de plusieurs autres ministres en charge de la culture. Les thématiques de ce panel étaient consacrées aux relations culture, éducation et culture-paix. Les différentes interventions ont permis d'exposer les expériences de chaque pays tout en faisant le lien avec les thèmes du forum. Le compte-rendu de Alucene Touré et Abou Kone depuis Barcelone. Comment réussir la bonne articulation entre d'une part la culture et l'éducation et la culture et la paix d'autre part? La question était au cœur de ce panel à l'ordre du jour du forum Mondiaculte. Les ministres sahéliens du Mali et du Niger ne pouvaient en aucun cas éviter le sujet tant il est d'actualité dans la région du Sahel. Au Niger comme au Mali, la culture est au début comme à la fin de tout processus. Et c'est cette corrélation qui a été mise en perspective par les deux ministres de l'AES. Dans le secteur de la culture, mon département ministériel s'emploie à assurer le maillage des écoles de formation artistique et culturelle EFAC en vue de former davantage d'acteurs dans les métiers de la culture. La création de l'Institut national des arts et de la culture INAC est une autre avancée dans le cadre de l'enseignement supérieur. La culture et les arts sont des éléments moteurs qui permettent d'affirmer l'identité de nos peuples respectifs, n'est-ce pas? Et dans ce sens, ils permettent de contribuer fortement à renforcer la compréhension mutuelle, le dialogue et l'acceptation de l'autre, et toutes choses qui sont cruciales pour la paix dans le monde. Les défis majeurs pour la paix dans nos territoires, le défi, il est éminemment culturel. Il est éminemment culturel parce que c'est des questions de legs historiques, c'est des questions de mémoire, c'est des questions de gouvernance. Donc tout ça
Et c'est des questions de méconnaissance de l'autre, parce que le manque de compréhension et de connaissance de la vie de l'autre nous amène à ne pas le comprendre. Et donc la culture permet cela. En marge des travaux, le ministre Daffé a rencontré plusieurs personnalités. Il a notamment remis un cadeau au ministre espagnol de la Culture, président de la conférence. L'autre personnalité qui a rendu visite au ministre malien de la Culture est Sheila Wood, présidente du Conseil mondial de la musique. Dernière personnalité rencontrée, Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Les concertations régionales sur la justice ont eu lieu en début de semaine à Kaya. Elles ont permis à chaque région judiciaire, acteur local, de partager leurs préoccupations afin de proposer des solutions adaptées aux réalités du terrain. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la préparation du Forum national sur la justice voulu par les hautes autorités du pays. Reportage Kansutu Kanouti. Ces concertations régionales sur la justice s'inscrivent dans le cadre de la préparation du Forum national sur la justice voulu par les plus hautes autorités de notre pays afin de réconcilier la justice avec les citoyens, renforcer son efficacité, son indépendance, son accessibilité et corriger les insuffisances structurelles et conjoncturelles qui la minent depuis de longues années. Les concertations régionales de CAI se tiennent à un moment charnière marqué par le renouveau de la justice et la refondation de l'État. Elles se tiennent à une époque où notre pays s'est engagé dans un vaste chantier de refondation de l'État, où l'institution judiciaire cherche à restaurer la confiance entre elle et les citoyens. La justice est au cœur de la refondation de notre pays. En effet, le rôle central de la justice dans l'édification d'un État de droit, dans la consolidation de la démocratie et de la préservation de la paix sociale n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, dans le cadre de la dynamique nationale de refondation de notre pays, le secteur de la justice fait l'objet d'une attention particulière. Rappelons que durant ces 2 jours de travaux, les participants devront diagnostiquer sans complaisance le fonctionnement de la justice, identifier les défis majeurs liés aux ressources humaines, à la corruption ou à la lenteur des procédures. Et à l'issue des échanges, les propositions concrètes, pertinentes et réalistes formulées serviront de base aux travaux du Forum national prochain. Une bonne campagne agricole 2025-2026 est présagée dans les régions de Douanza et Taoudéni au regard d'une pluviométrie satisfaisante. Le constat a été fait par une mission conjointe composée des techniciens de la Direction nationale de l'agriculture, du génie rural et de la Chambre régionale de l'agriculture, suivant le compte-rendu de Fousseni Samake et Daouda Koni. C'est dans le Yaïré de Douanza que la mission de supervision de la campagne agricole 2025 a concentré toute son énergie. Cette plaine risicole de la cité de Haïré est longue de plus de 3000 hectares. 4 communes du cercle, à savoir Debere, Kourarou, Petaga et Douanza, profitent de cette zone de production aménagée par les producteurs eux-mêmes. Au niveau des parcelles de riz, il y a plusieurs stades qui se dégagent. Maintenant, le stade dans l'ensemble qu'on peut retenir, c'est la phase d'initiation paniculaire. Maintenant, il y a des producteurs qui ont vraiment pris le devant pour faire le repiquage très tôt. On peut même voir les champs. C'est la phase de maturation. Cette mission conjointe, composée des techniciens de la Direction régionale de l'agriculture, du génie rural et de la Chambre régionale de l'agriculture, est accueillie par Ousmane Koïta, disposant d'un champ de mil d'une superficie de 15 hectares. Tant que le mil n'est pas rentré à la maison dans les greniers, nous ne pouvons pas dire qu'il y a espoir, puisque l'année dernière, nous avons vu comment est-ce que le mil a été ravagé par les oiseaux. Donc cette année, si Dieu nous prête la bonne chance de pouvoir le faire rentrer à la maison, nous pouvons dire que c'est une bonne récolte. Le directeur régional de l'agriculture de Douanza a mis la rencontre de synthèse à profit pour présenter la physionomie de la campagne. Ainsi, en dépit de la situation phytosanitaire marquée par la présence des oiseaux granivores, Yeya Ali Husseini Maïga présage une bonne campagne. L'année dernière, ça a été vraiment ce problème d'oiseaux qui a beaucoup affecté la production au niveau de la région de Douanza. Mais cette année, à l'heure où nous sommes, avec les sondages par-ci par-là,
voilà, Dieu merci, nous n'avons pas de menaces alarmantes par rapport au nuisible des cultures. Des champs de niébé et d'arachide des producteurs de Douanza ont aussi été visités par la mission de supervision de la campagne agricole 2025-2026 qui donne un taux de réalisation variant entre 96 et 98% selon les cultures. La campagne agricole 2025-2026 se déroule normalement dans la région de Taoudéni. C'est le constat fait par l'équipe régionale de supervision qui a visité certains périmètres rizicoles et maraîchers de la région. Sur une prévision de 120 hectares, 40 hectares sont emblavés. Nous sommes rendus sur le terrain pour voir effectivement l'activité que les hommes et les femmes sont en train de mener sur le terrain. Et nous avons rencontré des producteurs et des productrices engagés. On est vraiment satisfait de la visite aujourd'hui. Les paysans apprécient l'accompagnement des structures techniques régionales et leurs partenaires. Je salue l'équipe technique qui est déjà sur place. Vraiment, tout ce qu'ils ont eu à faire, les services techniques en collaboration avec le partenaire, nous avons vu. Et ils souhaiteraient toujours avoir encore le canal d'arrivée pour renforcer et la sécurisation aussi de l'endroit. Nous avons échangé avec les producteurs, c'est l'ensemble de leurs préoccupations et nous avons pris bonne note de certaines de leurs doléances qui ont concerné vraiment au manque d'engrais. Ils n'ont pas vraiment de l'engrais et cela est dû parce que Taoudéni même n'est pas dans le dispositif de mise en place des engrais au niveau national. Et il y a des aspects sécuritaires qui sont rentrés en jeu par rapport à cet approvisionnement en engrais. Mais aujourd'hui, on a vu la nécessité quand même d'approvisionner les producteurs en engrais. Selon les acteurs de l'agriculture de Taoudéni, 200 tonnes de riz et de produits maraîchers sont attendus au terme de la campagne agricole 2025-2026. IPON, irrigation performante à l'Office du Niger, c'est le nom d'un outil de gestion de l'eau que l'Institut international de gestion de l'eau et ses partenaires dont la FAO viennent de mettre à la disposition de l'Office du Niger. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours sur l'outil et son usage. Des séances de démonstration et pratiques ont meublé la cérémonie à Ségou, Honoré Chenou et Bassi Traoré. C'est une base de données en libre accès presque en temps réel et qui utilise des informations satellitaires permettant de surveiller la productivité de l'eau. IPON. Ce outil co-développé par la FAO et l'Office du Niger vient d'être mis à la disposition du géant agricole Office du Niger. L'outil IPON, fruit de plusieurs années de concertation, d'échanges et de formation, est bien plus qu'un simple logiciel. Il incarne notre volonté commune de renforcer la gestion durable de l'eau agricole, d'optimiser les performances de l'irrigation et de soutenir la prise de décision basée sur des données fiables et accessibles à tous. Des séances pratiques et des démonstrations sont le temps fort de cet atelier, une activité dédiée au diagnostic des performances d'irrigation de l'Office du Niger. Une équipe technique de l'Office du Niger a été désignée pour œuvrer avec l'équipe de UMMI dans la phase de développement par le biais d'échanges et de données de rayons virtuels. La version bêta de l'outil issue de ces échanges a fait l'objet d'évaluation avec une équipe pluridisciplinaire de l'Office du Niger lors d'un atelier, à l'issue duquel il a été décidé de nommer IPON, qui veut dire irrigation performante à l'Office du Niger. En tant qu'institut de recherche pour le développement, IMI est fier d'accompagner l'Office du Niger dans sa mission stratégique qui est essentielle pour l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali. Nous voyons dans cette réussite commune une base solide pour aller encore plus loin ensemble. L'atelier s'est tenu grâce à l'Institut international de gestion de l'eau IMI en collaboration avec la FAO et le soutien des Pays-Bas. Fin des activités des vacances citoyennes édition 2025. Plus de 300 jeunes des régions du Mali et de l'AES ont pris part aux activités citoyennes dans les localités de Djouila, Fana. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a présidé la cérémonie de clôture de l'édition 2025 et procédé au lancement des travaux des murs de clôture de l'école de Kati Farada. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Tchadja Kamara.
Curage des caniveaux, construction du terrain de basketball et maison de jeunes, ainsi que des conférences-débats, voilà autant d'activités qui ont marqué les vacances citoyennes édition 2025, initiées par le ministère en charge de la jeunesse. Le président de la transition a, dans chaque intervention, attire l'attention que sa mission est basée sur la jeunesse. Et je rappelle souvent à la jeunesse qu'il s'agit de cette jeunesse consciente, engagée, citoyenne. Et on voit tous ces jeunes-là qui viennent de toutes les régions du Mali se donner la main, aller à Fana, construire des terrains de basketball, rénover des places, faire du reboisement. Et à Dioïla également exactement la même chose. Et venir ici à Kati, même à l'improviste, pour pouvoir aider pour la pause. C'est de dire que ce sont ces actes citoyens dont on a besoin. Ce sont ces actes citoyens dont le président y parle. Le choix porté sur Kati pour abriter la fin des vacances citoyennes édition 2025 a tout son sens. Nous avons eu un ministre Kakene ici à Kati. Et il y a un jeune qui a pris le micro et qui a attiré notre attention comme quoi ici à Kati, il y a la clôture d'une école qu'il fallait faire. Et nous avons attiré son attention pour dire que lui-même en tant que jeune, les autres jeunes de Kati devraient se donner la main pour clôturer cet endroit. Aujourd'hui, dans le cadre des vacances citoyennes, après la dernière étape de Dioïla, nous avons demandé comme accompagnement à ce que les jeunes des vacances citoyennes viennent accompagner les jeunes de Kati pour faire la clôture de cet endroit. 3 participants se sont fait distinguer par leur courage et engagement sur le terrain. C'est un engagement commun, collectif. C'est grâce surtout à l'ensemble de ces 300 campeurs en réalité. Parce qu'en réalité, j'ai piloté et les consignes sont suivies, sont respectées par tout le monde. Et voilà. Et cette distinction, je la dédie à tout le monde, à tous les campeurs. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Vraiment, on a apprécié l'initiative du ministre. On aimerait aussi que cette activité qui a fait au Mali, qu'on fait ça au Burkina ainsi qu'au Niger, ça nous permet de tisser des relations entre jeunes, entre nous. Plus de 300 jeunes venant de toutes les régions et de l'espace AES ont participé aux travaux d'intérêt communautaire. L'association La Femme en Moi a pied d'œuvre pour lutter contre la désinformation. C'est là à travers le forum communautaire sur la désinformation tenu ici à Bamako. Il s'agit pour les personnes en situation de handicap et aide ménagère à s'unir pour s'outiller sur les notions telles que le journalisme, le fact-checking et autres éléments similaires. Ce forum initié par l'association La Femme en Moi, accompagné de JDH, journalisme des droits humains, vise à mieux armer les personnes vulnérables contre les fausses informations et les discours de haine. Reportage Aminata Brehima Ouedrago et Yaya Koni. La loi sur la cybercriminalité prévoit des garde-fous contre les informations erronées et les discours de haine sur les réseaux sociaux. La loi portant sur la protection des données personnelles protège la vie privée des individus tout en préservant leur dignité. Malgré ces mesures prises par les autorités, la désinformation persiste au Mali. Face à ces fléaux qui peinent à être éradiqués, l'association La Femme en Moi prône l'échange communautaire, avec un accent particulier sur la participation des personnes en situation de vulnérabilité. On a vu que ces personnes en situation de vulnérabilité et puis ces artisans sont de véritables relais d'information à travers les ateliers, à travers leur communauté. Et les informations qui circulent là-bas peuvent être de bonnes ou bien de mauvaises informations. Comment reconnaître une information crédible et vérifiée? Quels sont les canaux d'information fiables? Sont autant de notions au cœur de ce forum sur la désinformation. Des éléments essentiels qui servent de bouclier contre ces fléaux. La désinformation, ça fragilise la cohésion sociale. Donc je pense qu'avec ce forum de communautaire et d'inclusivité, ils vont être bien outillés par rapport à la désinformation et les échanges vont être fluctués pour que tout le monde soit sous le même pied d'information. L'éducation aux médias et l'information est une solution complémentaire afin de permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen d'utiliser consciemment les médias de façon critique et de manière créative au quotidien. Les personnes atteintes d'albinisme et les aides ménagères sont des acteurs au cœur de ce forum sur la désinformation. Un forum qui vient s'ajouter aux nombreuses actions de l'association La Femme en Moi, toujours fidèle à ses valeurs que sont la recherche de l'inclusivité et l'égalité entre les sexes.
L'actualité AES nous conduit tout d'abord au pays des hommes intègres où la 14e édition des universités africaines de la communication s'est ouverte cet après-midi à Ouagadougou. Des universitaires, des chercheurs, des journalistes et communicants d'ici et d'ailleurs ainsi que divers autres invités sont présents dans la capitale burkinabé. Au menu des échanges, l'influence géopolitique sur la communication et le développement en Afrique. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Lambert Soma. Pendant 72 heures, la capitale burkinabé est le carrefour d'intenses réflexions, de débats et de partage d'expériences à l'occasion de cette 14e édition des UACO. L'influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique interpelle le public burkinabé, mais aussi les peuples frères et amis du Togo, du Niger et du Mali. L'Afrique a plus que jamais besoin de repenser sa manière de communiquer, de valoriser ses cultures et d'affirmer sa voix sur la scène internationale. Nous partageons donc la conviction que la communication est non seulement un vecteur de développement, mais également un outil de souveraineté, de cohésion sociale et de transformation positive. L'Afrique en général et le Sahel en particulier subissent des influences complexes souvent orchestrées depuis l'étranger, des campagnes de désinformation aux tentatives sophistiquées de manipulation de l'opinion. Tout y passe. Selon la marraine, le secteur du numérique est le champ de bataille de ces influences. Les câbles sous-marins, les satellites, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle ne sont plus de simples commodités. Ils sont devenus les nouveaux instruments de pouvoir, d'influence et fondamentalement de souveraineté. La digitalisation n'est pas seulement un vecteur de modernisation, elle est un levier essentiel pour reprendre en main notre propre narration. La reconfiguration des alliances internationales, la montée en puissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, tout comme les crises économiques et sécuritaires influencent nos sociétés et notre manière de communiquer. Pour construire une Afrique souveraine, informée et résiliente, il nous faut comprendre les enjeux du moment. Le monde de l'information et de la communication, pour jouer pleinement sa partition, doit tenir compte des profondes mutations de notre ère. L'avènement de l'intelligence artificielle en est un exemple palpable. Déconstruire les stéréotypes et les clichés, promouvoir une Afrique sur les sentiers du développement durable. Voici les missions assignées aux acteurs de la communication de notre continent. La communication n'est jamais neutre. Elle est un levier stratégique qui peut transformer nos sociétés. La 14e édition des UACO est donc le cadre idéal pour jeter les bases d'une Afrique libre, décomplexée, débarrassée des influences négatives venant d'ailleurs et qui tente d'arrêter sa marche vers la liberté. Au Niger, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a réceptionné cette semaine 2 blocs de classe à la cité Alpha située dans la commune rurale de Liboré. Ces infrastructures construites en matériaux définitifs et équipées ont été offertes par le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA. Compte rendu Naïtoulaye Hassan et Hassan Moussa. Dans le cadre de sa mission, le réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA a une fois de plus démontré son engagement à travers la mise à disposition de l'école nigérienne des 2 classes construites en matériaux définitifs et bien équipées. Un geste symbolique qui vient renforcer les actions du gouvernement visant à mettre fin aux classes en paillotte et aussi de faire la promotion de l'excellence à l'école. Nous ne pouvons que nous en réjouir pour les apprenants et les enseignants qui évolueront à partir de cette année académique dans de meilleures conditions d'enseignement-apprentissage, mais aussi pour les parents d'élèves davantage rassurés par le cadre et un environnement sain et sécurisé pour leurs enfants. En investissant vos propres moyens pour offrir aux enfants de Liboré un cadre d'apprentissage digne et durable. Vous démontrez que le développement de notre pays ne peut se faire sans la participation active et responsable de ses filles et de ses fils. La ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a remercié le FESPA pour son appui constant. L'ère de la refondation est marquée justement par des actes réels et concrets
moteur effectif de développement. Cette remise de classe démontre l'engagement, encore une fois, du réseau des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. La remise symbolique des clés de ces deux joyaux a constitué le moment solennel de cette cérémonie. Les populations de la commune rurale de Liboré, notamment celle de la cité Alpha, ont célébré ce don avec enthousiasme à travers des activités culturelles. Remise d'un important lot de matériel de sport à la jeunesse de Bourem. Le geste est d'Aïssata Alassane Cissé, dite Château. C'est à la faveur de la Coupe de football portant son nom dans le cadre du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. La cérémonie s'est déroulée au stade Omnisport de Bourem au cours d'une grande soirée culturelle. Le tournoi est placé sous le patronage du président du CNT, le général Malik Diaw, parrainé par le ministre en charge de la réconciliation, le général Ismaël Ouagé, et celui de la jeunesse des sports Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Alpha Maïga et Oumar Katraoré étaient nos envoyés spéciaux à Bourem. Cette finale de la Coupe de football, Madame Aïdara et Sata Alassane Cissé Château, avec la victoire de l'équipe de Bourem Djoula 3-1 face à l'équipe de Bourem Plateau en jaune, au-delà de son caractère compétitif, est une célébration des valeurs du fair play, du respect et du vivre ensemble. Pendant 45 jours, ce tournoi a regroupé 14 équipes des villages et quartiers. C'est une initiative de la jeunesse de Bourem dans un stade vieux de 43 ans. La rénovation du stade Omnisport de Bourem relève de vous, les ressortissants et l'État. Alors, donnez-vous la main. Le football est là pour réunir les gens. Donc c'est fait pour consolider la paix à Bourem. Notre présence, déjà, c'est beaucoup pour le sport. La mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières, la mobilisation de nos capacités, de toutes nos expériences en faveur du sport, c'est ça que nous apportons pour le sport. Les gens sont ensemble, ils sont contents et on ne veut même pas que ça finisse. Dans tous les villages, chaque soir, il y a des matchs, les jeunes, quand ils sillonnent les villages, tu te rends compte que partout il y a le football. Et on peut parler d'union. Ça se voit. Regardez le monde qui est sur le terrain, malgré la chaleur. Cette nuit culturelle pour un hommage vibrant à Madame Aïdara Aïssata Alassane Cissé, opportunité pour remettre un lot très important de matériel de sport aux équipes d'une part et aux arbitres d'autre part. La coupe est placée sous le haut patronage du général Malik Diaw, président du CNT et parrainé par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général Ismaël Ouagé, et Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse et des sports. Nous sommes l'espoir de ce pays. Nous devons nous battre pour que le Mali soit un pays puissant. L'équipe de Bourem Djoula qui a remporté le trophée a reçu la somme de 300 000 francs CFA. L'équipe de Bourem Plateau 250 000 et Haouzourou 150 000 francs CFA. C'est dire que la jeunesse de Bourem a gagné. Faire tout pour que la jeunesse s'entende. Faire tout pour que la jeunesse s'engage dans la paix. Faire tout pour que les jeunes s'entendent. Mettons-nous d'accord sur une chose, c'est qu'on n'a que le Mali en commun et on doit se battre pour que ce Mali soit. Le stade a été déjà budgétisé et que le stade verra le jour s'il plaît à Dieu. Auparavant, hommage avait été rendu à Abba Al-Mahdi, assistant de château et natif de Bourem. Ainsi s'achève donc cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau, s'il plaît à Dieu.